L'Europe ou le déclin. Nicolas Sarkozy intervient 3 jours avant le scrutin européen. Il veut refonder l'Union et suspendre Schengen. Il s'expose quand François Hollande s'apprête à encaisser une défaite. Il travaille un projet pour la première fois depuis sa défaite. Quelques amabilités envers François Hollande sur le manque de leadership en Europe. Le leadership Angela Merkel, Nicolas Sarkozy à l'échelle européenne a sauvé l'Europe. Ils ont affirmé la solidarité avec la demain, Grèce. je parle de demain, moi. Oui, mais donc ça permet de donner un chemin. Vous avez l'impression qu'on est en train de construire la France solidaire, écologique et sociale? Vous avez l'impression qu'on construit l'Allemagne solidaire? Non, non, on est aujourd'hui en difficulté parce que la mondialisation aujourd'hui nous oblige à changer. Aujourd'hui en Ukraine, il y a une extrême majorité très large, y compris à l'Est, de gens qui sont pour s'arrimer à l'Union européenne et pas à la Russie de Poutine. L'Europe, c'est notre liberté de demain. L'Europe, dans la mondialisation, c'est notre souveraineté. Les Ukrainiens rêvent d'Europe. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire que des gens sont morts avec le drapeau européen dans les mains. De la naissance à la mort, les bons plans européens. Alors la chirurgie dentaire n'est pas chère en Hongrie, les retraités français ne paient pas d'impôts au Portugal, les étudiants passent du bon temps au Danemark. Le gouvernement veut accentuer la lutte contre la fraude fiscale, accentuer la pression sur les exilés fiscaux. On nous dit que ça pourrait rapporter quasiment 2 milliards d'ici la fin de l'année. Sur un client que j'ai qui rapatrie environ 5 millions, j'ai calculé en ISF, ça fait quand même 700 000 euros et 200 000 euros d'amende. Ah, donc ouais. Vous voyez, les montants restent importants. Ce n'est absolument pas une amnistie fiscale. Donc, il y a un accroissement, effectivement, des recettes dans les caisses. En 2013, le contrôle fiscal a rapporté 10 milliards à l'État, 1 milliard de plus qu'en 2012. C'est bien ? C'est bien, ça va dans la bonne direction. Ça représente environ 70 milliards, donc il y a encore du travail à faire. Il y a toujours des montages financiers possibles, a priori, mais c'est beaucoup plus compliqué. Isabelle Balkany, une femme charmante à qui on reproche quoi? D'avoir plus ou moins mis un peu d'argent de côté pour sa retraite afin de pouvoir payer une orange à Noël à ses petits-enfants. La France compte 12 millions d'insomniaques. Il me faut mes 8 heures, il me faut mes 9 heures de sommeil. C'est dans la tête, ça ? En fait, c'est... Pour la plupart des gens, c'est dans la tête. En fait, c'est la qualité du sommeil qui compte. Donc, il faut écouter son horloge biologique, écouter les signaux du sommeil et aller se coucher seulement à ce moment-là. Parce que sinon, on ne s'endort pas, on a des idées qui vous trottent dans la tête et ça empêche encore plus. 90 ans aujourd'hui. Et hier? Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. C'est loin pour beaucoup de choses. Et c'est hier pour les personnes qu'on a aimées. Bon anniversaire. Bon anniversaire aujourd'hui, 90 ans pour Charles jusqu'à Aznavour. 9h. J'ai un truc à vous dire, vous êtes formidable. Oh, Hélène Zélani.